Nouvelle édition d'information Sud Télévision. Bienvenue à tous. Voici les titres. La table ronde nationale du programme d'appui à la recherche pour l'innovation Paris s'est tenue ce mardi à l'INRABA à Boumé-Calavi, une rencontre qui vise la validation des résultats préliminaires de recherche dans le processus d'innovation agricole. L'Union nationale des magistrats du Bénin, dans un communiqué, a mis un terme au mouvement de grève 5 jours sur 5 des magistrats, une riposte pour dire non au retrait du droit de grève à leur corporation. Dans cette édition, vous suivrez le constat de la reprise des activités au tribunal de première instance de Cotonou. Et puis sur le continent, de violences ont éclaté en Guinée mardi après les élections communales de dimanche. Plusieurs quartiers de la banlieue de Conakry ont été barricadés par des manifestants de l'opposition qui dénoncent des fraudes lors de ces élections. Et voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Ouvrons cette édition par une brève entourée de 5 ministres. Le président de la République, Patrice Athanase Guillaume Talon, a rencontré, comme annoncé, ce mardi 6 février au palais de la présidence. Les leaders des centrales et confédérations syndicales ont également pris part à la séance. Le président du Conseil économique et social et celui du Conseil national du dialogue social démarré à 17 h. La séance s'est achevée à 22 h, soit 5 heures d'échange. La séance s'est déroulée dans une ambiance courtoise où la fermeté et la détermination étaient au rendez-vous. Les leaders syndicaux ont remercié le chef de l'État pour la démarche et saluent la tenue de la rencontre. En retour, le président de la République les a salués pour leur disponibilité et a souhaité que des discussions reprennent dans les ministères sectoriels. Le président Patrice Talon, peut-on dire, a pris l'engagement d'appliquer tout accord qui obtiendrait le consensus. Quant aux responsables syndicaux, ils ont promis d'aller faire le point à leurs militants à la base pour conduite à tenir. On reste avec le président de la République qui a reçu en audience dans l'après-midi du lundi 5 février 2018 Mme Marie-Claude Bibeau, ministre du Développement international et de la francophonie du Canada en visite de travail au Bénin. Les échanges entre les deux personnalités ont été axés sur le renforcement des liens de coopération entre les deux pays, une coopération qui date des années 60 et qui s'est dynamisée à partir d'octobre 1992 sur la base de l'accord général de coopération au développement dans les domaines politiques, diplomatique, social et sécuritaire. Il a été aussi question au cours de cet entretien d'explorer des perspectives de financement de projets dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Atelier de validation du rapport d'exécution du plan de travail annuel au 31 décembre 2017 et du plan de travail annuel 2018 du ministère de la Justice. La rencontre a lieu au Centre de documentation et d'information juridique à Cotonou. Le point avec Horacia Dodji et Fiacre Voitan. Les points focaux de suivi-évaluation du ministère de la Justice se retrouvent ce mercredi 7 février 2018 pour apprécier l'exécution du plan de travail annuel exercice 2017 et valider celui de l'année en cours. Pendant 2 jours, ils auront à évaluer les résultats obtenus et échanger sur les niveaux d'exécution de l'ensemble des projets et activités du ministère et des problèmes qui entravent leur mise en œuvre. Des observations et améliorations seront donc apportées sur la base des ressources allouées, des dettes des années antérieures, des orientations données par le garde des Sceaux, des observations faites par le Bureau d'analyse et d'investigation et l'unité présidentielle de suivi dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement et où des possibilités de report pourraient être appréciées. À l'ouverture des travaux, la directrice de cabinet du ministère de la Justice est revenue sur quelques réalisations faites grâce à une synergie d'action des agents des différents secteurs du ministère. Au cours de l'année budgétaire écoulée, les taux d'exécution physique et financière de l'ensemble des programmes du ministère de la Justice et de la législation sont respectivement de 47,51% et 67,71%. Ces taux montrent clairement, bien que des réalisations attendues n'ont pu être obtenues. Et je suggère que nous tirons des leçons de nos échecs, mais aussi de nos réussites pour améliorer l'exécution du PTA 2018. Il est attendu de ces cadres du ministère de la Justice des solutions idoines et crédibles aux difficultés rencontrées pour une justice efficace, performante et accessible aux justiciables.
Présenter les résultats préliminaires de recherche les plus pertinents aux parties prenantes engagées dans le processus d'innovation agricole de plusieurs pays en vue de leur validation. C'est la raison qui sous-tend, la tenue ce mardi de la table ronde nationale du programme d'appui à la recherche pour l'innovation Paris. La rencontre s'est déroulée à l'INRAB à Abomey-Calavi. Laurent Roland-Tony Kess, Frédus Fiossi pour le compte rendu. La table ronde nationale de dialogue politique du programme d'appui à la recherche pour l'innovation agricole Paris a été lancée ce mardi à la salle de conférence de l'INRAB dans la commune d'Abomey-Calavi. Cette table ronde est organisée par l'Institut national des recherches agricoles du Bénin en collaboration avec le Forum africain pour la recherche agricole FARA, le consortium de modélisation de la croissance et du développement AgroDep, facilité par l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires IFRI et le Centre de recherche pour le développement ZEF. Le programme d'appui à la recherche pour l'innovation agricole Paris, la composante recherche de l'initiative spéciale du gouvernement allemand Un monde sans fin dénommé CO, rassemble des partenaires d'Afrique, d'Inde et d'Allemagne. Il vise globalement à contribuer à la croissance agricole durable et à la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique et en Inde. Les objectifs spécifiques de Paris sont de promouvoir et soutenir la mise à l'échelle d'innovations éprouvées dans le secteur agroalimentaire en collaboration et en partenariat avec tous les acteurs concernés. Le programme Paris offre des conseils scientifiques indépendants à l'initiative spéciale du gouvernement allemand Un monde sans fin. Pour le directeur du FARA, Dr Yemi Akibamimdio, cette table ronde vient à point nommé comme une opportunité dans l'histoire du développement de l'agriculture en Afrique. C'est le moment, selon lui, de fédérer les efforts afin d'utiliser l'agriculture comme une solution aux différents problèmes socio-économiques qui ravagent le continent africain. Joachim Van Brom, directeur du Centre de recherche pour le développement ZEF, précise que l'innovation est importante pour l'agriculture car cela règle 3 problèmes. Il s'agit de l'accroissement de la production, de l'augmentation des emplois, des revenus et enfin les actions directes sur la nutrition à partir des programmes de recherche. Françoise Assogba, secrétaire générale du ministère de l'Agriculture, représentant le ministre Gaston Adossoui, revient ici sur les objectifs de cette table ronde. La présente rencontre sera pour vous l'occasion d'apprécier les résultats des travaux de recherche conduits sur l'agriculture béninoise dans le cadre de Paris, de faire valider les résultats des recherches par les experts locaux et acteurs de développement et recueillir les propositions d'amendement ainsi que les suggestions pour les recherches futures. Le programme Paris est exécuté dans 12 pays africains et en Inde. Ce programme vise à promouvoir une croissance agricole durable et la sécurité alimentaire à travers l'identification et la diffusion des innovations agricoles prometteuses dans les 12 pays d'Afrique et en Inde. En effet, l'importance qu'accorde le gouvernement béninois et son président à l'agriculture ainsi qu'à l'innovation se traduit à souhait par la place de choix du volet agriculture dans le programme d'action du gouvernement Bénin révélé. La vision est de faire du secteur agricole le principal levier de développement économique, de création de richesses et d'emplois. L'option prise est d'investir pour une agriculture de grande envergure en prenant comme axe central le développement des filières agricoles porteuses grâce à la création de 7 pôles de développement agricole. La présente table ronde fait suite aux 2 autres organisées au Ghana en juillet 2017 et à Addis Abeba en Éthiopie la même année. Le ministre de l'Énergie, Dona Jean-Claude Oussou, a tenu ce mardi 6 février 2018 à la salle de conférence de son ministère une séance de travail avec les représentants du groupe BWSC, société en charge de la construction d'une centrale thermique à Maria-Gleta dans la commune d'Abomey-Calavi. Dans son intervention, le ministre Dona Jean-Claude Oussou a rappelé quelques exigences de la partie béninoise. Il a également exhorté l'entreprise BWSC à employer des cadres nationaux dans la réalisation du projet, à ne pas se contenter du recrutement d'ouvriers béninois. Pour finir, le ministre de l'Énergie, Jean-Claude Oussou, a procédé de façon symbolique au lancement des travaux de fondation du bâtiment devant abriter les installations. Le site devrait livrer environ 127 MW au premier trimestre de l'année 2019.
Autre info dans ce journal, l'Union nationale des magistrats du Bénin, dans un communiqué, a mis un thème mouvement de grève de 5 jours sur 5 des magistrats. Une réponse pour dire non au retrait du droit de grève à leur corporation. Fréjus Séoulan, Damien Pedro était dans la matinée de ce mardi au tribunal de première instance de Cotonou pour constater la reprise effective des activités. Reportage. Au tribunal de première instance de Cotonou, ce mardi 6 février à 11 h, l'affluence n'était pas comme celle des jours ordinaires de travail. Cependant, on y distingue quelques groupuscules de personnes. Celui-ci qui s'attelle à déposer des pièces et actes dans 2 différents bureaux par de petites ouvertures. Le tribunal semble donc reprendre vie après la levée de la motion de grève de l'Union nationale des magistrats du Bénin UNAMAB, enclenchée plutôt pour protester contre le retrait du droit de grève aux magistrats et agents de justice. Moi, j'ai venu déposer une demande pour faire la légalisation. On m'a bien recevoir bien. Bon, j'ai bien déposé ça. Oui, je suis content. Content, tout le monde ne l'était pas. Voici un autre groupe présent au tribunal ce jour. Quelques usagers assis sur des bancs, impatients de récupérer différents documents. Pour eux, si la maison justice a repris du service, ce n'est pas sans quelques défaillances. Il faut dire que les services qu'offre le tribunal, je ne sais pas ce qui se passe, mais traînent un peu. Depuis plus d'1 heure de temps, je suis là. On nous dit d'attendre le truc à la signature. Tantôt, on vient nous lire des choses, mais c'est des vieilles choses. C'est pas en fait les légalisations demandées aujourd'hui par les citoyens. Et moi, je peux dire que il n'y a pas une célérité dans les services, notamment la légalisation au niveau du tribunal. Autre constat, la salle d'audience G était simplement fermée. D'autres, à l'instar de la F, ouvertes avec pour seul occupant quelques citoyens visiblement désespérés par l'attente. Une attente possiblement due à la poursuite de la grève par les greffiers. Le Bénin était représenté au sommet de l'Union africaine du 22 au 29 janvier dernier en Éthiopie. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Gbenochi, a fait le point de la participation du Bénin au cours d'une conférence de presse ce lundi. Retour sur le compte rendu de cette conférence de presse avec Laurent Rolantoni, Fréjus Fiossi. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Gbenochi, était ce lundi face à la presse. Objectif, faire le point de la participation du Bénin au 30e sommet de l'Union africaine qui s'est tenu du 22 au 29 janvier dernier à Addis Abeba en Éthiopie. Mais également, parler du lancement du partenariat entre le gouvernement béninois et African Park Network et National Geographic. S'agissant du sommet lui-même, le thème de cette année, comme vous le savez, c'est vaincre la corruption, une option durable pour la transformation structurelle de l'Afrique. Le thème a été lancé par le président Buhari du Nigeria. Cela ne doit pas vous surprendre. Mais les débats, les discussions sur ce thème sont prévus pour la session de juin ou de juillet. Cette année, ce sera au mois de juillet. Donc les débats, les allocutions des chefs d'État sur le thème de l'année ont lieu généralement lors de la réunion de juillet. Au cours du sommet, les chefs d'État se sont penchés sur la question de la réforme de l'Union africaine. Il s'agit de l'établissement d'un mécanisme qui permet de vérifier la mise en œuvre par les États membres des décisions et des engagements juridiquement contraignantes de l'Union africaine. Il a été également question de la décision Assemblée Union africaine DEC 605 qui impose que chaque pays apporte une contribution de 0,02% prélevée sur les valeurs éligibles. Concernant ce point, des instructions ont été données au ministre des Finances et ce prélèvement est appliqué. Le Bénin est également à jour s'agissant de sa contribution au fonctionnement de l'Union africaine. L'émission et la délivrance du passeport africain a été également au cœur des échanges. D'importantes réunions économiques et politiques ont été tenues par les chefs d'État, notamment le forum du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, les discussions sur la zone de libre-échange et le 36e sommet d'orientation des chefs d'État et de gouvernement du NEPAD. Le marché unique de transport aérien a été également lancé. Les présidents de la CEDEAO ont tenu à cette occasion un sommet extraordinaire. Le président de la République a pris part donc à ce sommet et il y avait 2 points essentiels à ce sommet extraordinaire de la CEDEAO. C'est la question de la répartition des postes statutaires au niveau de la commission de la CEDEAO,
Le deuxième point, bien sûr, dont ils ont parlé, c'est la mise en œuvre de l'accord de Conakry. L'accord de Conakry qui est relatif à la crise en Guinée-Bissau. Le Bénin a signé un accord de sécurité publique avec le Rwanda. Pour ce qui concerne les rencontres bilatérales, le président de la République Patrice Talon s'est entretenu avec ses pairs. Il a par ailleurs rencontré la ministre déléguée aux Affaires étrangères et à la coopération internationale des Émirats Arabes Unis. C'était très important d'avoir cette rencontre avec Mme Rim El Hachimi, qui a fait part au chef de l'État du grand intérêt que les Émirats accordent à la nouvelle gouvernance qui a lieu au Bénin et le souhait de leur pays d'investir un peu plus chez nous. Donc j'annonce que dans les mois à venir, il y aura une délégation de haut niveau des Émirats qui se rendra ici, mais il y aura surtout une délégation d'hommes d'affaires et d'investisseurs qui viendront explorer avec leurs partenaires béninois les possibilités de s'engager sur des éléments clés de nos programmes d'action du gouvernement, mais aussi des secteurs où les investissements productifs et rentables sont nécessaires pour que nous puissions avancer. Pour ce qui concerne le partenariat entre le gouvernement béninois et African Park Network, un point complet sera fait après présentation du rapport au président de la République. On passe maintenant à l'actualité sur le continent. Un sommet des chefs d'État du G5 Sahel, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad s'est ouvert mardi à Niamey pour boucler le financement de la force militaire conjointe et assurer sa montée en puissance. Lors du sommet, les chefs d'État vont plancher sur la recherche des financements complémentaires pour assurer la montée en puissance de la force conjointe qui doit être composée de 5 000 soldats des 5 pays impliqués d'ici la mi-2018 selon une source proche du sommet. Écoutons Nadim El Hadj Mohamed, secrétaire permanent sortant du G5 Sahel. Les chefs d'État réitèrent leur appel aux membres du Conseil de sécurité des Nations Unies d'examiner leur demande d'accorder à la force conjointe du G5 Sahel un mandat sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies et plaident en faveur d'une coopération plus étroite entre le G5 Sahel et les Nations Unies. Des violences ont éclaté en Guinée mardi après les élections communales de dimanche. Plusieurs quartiers de la banlieue de Conakry ont été barricadés par des manifestants de l'opposition qui exigent la publication des résultats, accusant le pouvoir de vouloir les modifier en sa faveur. Des responsables de l'opposition en Guinée ont donc dénoncé des fraudes massives lors des élections locales de dimanche, les premières depuis 2005, dans un pays marqué par plus de 50 ans de régime autoritaire. Un important mouvement de grogne sociale s'est installé au Tchad depuis plusieurs semaines après l'instauration de mesures d'austérité, alors qu'un jeudi de la colère a été décrété par des organisations de la société civile et que les autorités ont interdit tout rassemblement ou marche suivant ici des réactions de quelques syndicalistes qui contestent cette décision. Nous étions obligés de lancer un mot d'ordre de grève dans la mesure où les travailleurs étaient soumis à une multitude de mesures, dit-on, pour essayer de régler le problème de la crise. Mais malheureusement, ces mesures, qui sont toutes antisociales, nous ont mis dans une situation telle que nous ne pouvons pas du tout tenir par rapport à notre pouvoir d'achat. Depuis 2016, comme vous le savez, nous sommes entrés dans une situation de crise permanente, en plus de ce qu'on appelle la crise financière. C'est une situation sociale intenable. Et nous nous demandons bien, est-ce que le gouvernement cherche des solutions à cette crise qui prévaut? Il s'en fout pratiquement de toutes les grèves qui sont lancées. Parce que l'an dernier, pour régler le problème, nous sommes restés en grève pendant 4 mois. Nous nous sommes rendus compte que notre salaire de janvier a été considérablement coupé pour des raisons qu'on n'arrive pas à nous expliquer concrètement. Donc tu te lèves un matin, tu vas au boulot, tu te lèves un matin, tu vas pour étudier ton salaire, tu te rends compte que ce salaire-là a diminué, et considérablement. La grève déclenchée rend la vie un peu difficile aujourd'hui au Tchad, du point de vue où les écoles sont fermées. Le Tchad est un pays où on enregistre beaucoup de cas du palu, beaucoup de cas d'autres maladies. Et donc, devant cette situation où personne ne peut aller à l'hôpital, j'imagine un peu le sort des femmes, enceintes surtout, et le sort des enfants.
Et toujours sur le continent, plusieurs centaines de manifestants ont défilé mardi dans la rue de Djouba pour protester contre la décision des États-Unis de restreindre les transferts d'armes vers le Soudan du Sud, plongé dans une guerre civile meurtrière. Et depuis décembre 2013, la manifestation a donné lieu à des débordements et une correspondante canadienne d'Association Presse a été frappée au sol par des manifestants. Eh bien, le cortège, après s'être arrêté devant l'ambassade des États-Unis pour y déposer une pétition, a poursuivi son trajet vers la principale base de la mission des Nations Unies dans le pays qui a été visé par des jets de pierre. Hors du continent à présent, le 6 février 2018 marque la 60e édition de l'anniversaire du crash du vol 609 British European Airlines à Munich, au cours duquel plusieurs joueurs de légende de l'équipe de Manchester United ont perdu la vie. Plus d'un demi-siècle plus tard, l'ancien joueur Wilf MC Guinness, rentré plus tôt pour cause de blessures, se souvient de ses anciens collègues de jeu. 60 ans ont passé, mais Wilf McGuinness n'a jamais oublié le visage de ses coéquipiers. Duncan Edwards, c'était un très grand joueur. Toutes ses photos ont été prises avant le crash. Le crash, c'est celui du vol 609 de British European Airways, qui s'est abîmé en bout de piste lors de son décollage à Munich en 1958. À son bord, l'équipe de foot de Manchester United. C'est la fin d'une génération entière de joueurs de talent, surnommés les Busby Babes, en l'honneur de leur entraîneur Matt Busby. Mais par chance, Wilf McGuinness ne faisait pas partie du voyage. Cet accident d'avion, ça a été la pire chose qui me soit arrivée dans ma vie. Tous ces joueurs qui sont morts, qui ne joueront plus jamais. J'ai eu beaucoup de chance car j'étais blessé à l'époque et je n'avais pas fait le déplacement. Dans l'enceinte du stade d'Old Trafford, à Manchester, un monument rend hommage aux 23 victimes de l'accident. De retour d'un match à Belgrade, l'avion fait escale à Munich pour faire le plein avant de rater son décollage à cause de la neige sur la piste. Certains des meilleurs joueurs de Manchester United y laisseront la vie. Duncan Edwards et Eddie Coleman étaient des milieux de terrain hors pair. J'étais moi-même milieu de terrain et je ne leur arrivais pas à la cheville. J'ai joué pour l'équipe d'Angleterre après ça, mais ces gars-là, c'était vraiment quelque chose. Ils ont fait de Manchester United ce qu'il est. Parmi les survivants, l'attaquant Bobby Charlton, qui remporte la Coupe du Monde avec l'Angleterre en 1966. 10 ans après le crash, un autre rescapé, l'entraîneur Matt Busby, décroche la Coupe d'Europe avec Manchester United. Au fil des décennies, la tragédie devient une légende pour les plus jeunes fans de l'équipe. C'est très important pour nous. Nous avons perdu des gens incroyables comme Duncan Edwards. C'était probablement notre meilleur joueur. La catastrophe de Munich fait partie de l'histoire du club. Jamais on l'oubliera, jamais. Pour Wilf McGuinness, comme pour les dizaines de milliers de fans de Manchester United à travers le monde, la légende des Busby Babes n'est pas près de disparaître. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes Sud Télévision. Au revoir.